ce que j'ai dit déjà en arabe, c'est une chose que je me suis imprégné de ce qu'a dit notre frère Dr Amin Nejdi dans son allocution avec laquelle il a fini son congrès à Faubac. Et vous vous souvenez ce qu'il a dit, et qu'il avait dit que le paradis n'a pas une seule porte, et qu'il fallait que les gens, l'Ummah avait besoin que les gens entrent au paradis par ces portes, toutes ces portes. Pourquoi il a dit ça? Parce que je suis sûr que vous avez compris, comme j'ai compris, que les gens maintenant, surtout les jeunes, que Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grande bienveillance, les a guidés vers l'iltizam, vers l'islam, les convertis peut-être aussi, certains parmi eux, ils ont un focus sur talab al-ilm. Tout le monde veut être talib ilm pour qu'ensuite tout le monde devienne alim. Ça ne peut pas être. Ça ne peut pas être. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. Les croyants ne peuvent pas tous partir à la recherche de la science, à l'acquisition du savoir. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ. De chaque groupe va une partie pour qu'ils apprennent et pour que, quand ils reviennent, ils indiquent aux autres, à leurs frères, la voie à suivre, ils les guident, etc. Donc, ça c'est une question que Allah subhanahu wa ta'ala a réglée. Et dans la logique des choses, il ne peut pas, la Ummah ne peut pas être composée que de ulama. Au Maroc, nous avons un proverbe répandu dans les campagnes qui dit Anta amir wa na amir. Shkoun li hash sha'ir. Toi, amir, bon, amir, je pense que c'est une traduction, toi, amir, moi, amir, qui va faucher le foin? Certainement pas l'amir. Donc, si tout le monde est amir, ben, ils ne mangeront pas. Donc, la Ummah a besoin de ulama, de faucheurs de foin, de beaucoup de choses. Mais pourquoi il y a cet assemblage, cet assemblement, cet attroupement sur une illusion qui pense que tout le monde peut être talib ilm? Déjà parce qu'il voit ce que Allah subhanahu wa ta'ala et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de talab al-ilm et des ulama. Et donc tout le monde veut avoir, sinon une petite part de cette récompense. Mais il faut savoir, les gens ont tendance à voir la bonne récompense, mais ils n'ont pas tendance à voir la responsabilité qu'il y a dedans. Et justement, c'est de cette responsabilité que je veux parler. Peut-être que maintenant, celui qui veut être talib ilm, qui voit le panorama dans son ensemble, et qui ne voit pas une certaine partie, la bonne partie, la belle partie, il ne voit pas le danger dedans, parce qu'il y a un danger. Ce danger, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous l'a clairement montré dans le hadith que nous a raconté l'imam Abu Daoud, Ibn Majah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui acquiert un savoir. Et ce savoir est un savoir avec lequel la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala est voulue. Mais il ne le demande, il ne l'apprend
que pour avoir une chose, une chose de dunya. C'est-à-dire qu'il ne veut pas Allah subhanahu wa ta'ala avec son apprentissage. Il veut quelque chose, il veut soit de l'argent, il veut soit les compliments des gens, il veut quelque chose d'ici-bas, de dunya. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui était dans cette situation ne trouvait pas, yawm al-qiyamah, ne trouvait pas l'odeur de la Jannah, du paradis, il ne la trouvait même pas. Là, c'est dangereux. Il est alim, mais il n'a pas voulu Allah subhanahu wa ta'ala avec son ilm, avec son apprentissage. Voilà le résultat. Et moi je vous dis, et ça, on a vu des gens comme ça. Au début, ils voulaient Allah subhanahu wa ta'ala avec leur ilm. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, par exemple, un jour vous êtes dans le train. Le train, il est sur le chemin, sur son chemin, et puis il commence à dévier pour prendre un autre chemin. Celui qui est dans le train, il ne sent même pas qu'il y a eu déviation. Quand est-ce qu'il s'en rend compte? Quand il voit les rails au loin, il comprend qu'il est sur d'autres rails et qu'il s'en est éloigné des premiers. C'est ce qui se passe avec le niya, c'est ce qui se passe avec le nafs. D'abord, tu commences par vouloir Allah subhanahu wa ta'ala avec ton apprentissage. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand tu fais un prêche, quand tu donnes une leçon, quand tu fais quelque chose, les gens viennent te dire, et ils te disent Tabarakallah, quel prêche, c'était magnifique, c'était kada, on a pleuré, on a kada, et tu commences à avoir l'habitude d'être complimenté après chaque prêche, après chaque leçon, après chaque dars. Un jour, personne ne te complimente. Qu'est-ce qui se passe? Tu es en colère. Là, tu es sur un autre chemin. Le train, il est passé. Là, tu étais là. Tu ne veux plus maintenant. Tu te rends compte que tu ne veux plus Allah subhanahu wa ta'ala avec, mais tu veux qu'on te félicite pour ce que tu as fait. Quand tu veux Allah subhanahu wa ta'ala avec ce que tu fais, les félicitations, les tawbih, qu'il te félicite ou qu'il te gronde, qu'il te critique ou qu'il te remercie, c'est la même chose. Parce que tu ne vois pas les gens pour ça, tu vois Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. Quand tu vois les gens pour ça, tu dois avoir à l'esprit le hadith. Et c'est vraiment une grande perte que c'est de perdre le jinnah pour un compliment des gens. Parce que ça, c'est un arad min arad dunya. Et il y a beaucoup de hadiths comme ça. En arabe, j'en ai cité beaucoup. Maintenant, je me suffis à celui-là. Mais il y en a beaucoup des comme ça. Beaucoup des comme ça. Qui te disent clairement que si tu es incapable de demander à Allah subhanahu wa ta'ala sa bénédiction avec ce que tu fais là, parce que ça c'est un ilm, c'est une science de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de lui que tu dois attendre la récompense, pas des gens. Ce qui est vraiment magnifique dans l'histoire, c'est que quand tu veux vraiment Allah subhanahu wa ta'ala avec ce que tu fais, tu as ce que Allah subhanahu wa ta'ala a promis, et tu as également l'estime des gens, leurs compliments, tu as l'argent, tu as tout. Ça te vient, tu ne la veux même pas, mais elle te vient au pied. Mais quand tu veux ce qu'il y a dans les gens, ce qu'il y a dans leurs poches, ce qu'il y a dans leurs yeux, tu es vraiment content quand tu vois les yeux ébahis, quand tu vois les gens souriants, quand tu parles, quand tu rentres dans une pièce et qu'ils te disent « Oh, cheikh, il doit se mettre dans le plus beau fauteuil, dans le kada, dans le... » Et puis un jour, quand on ne te fait pas ça, tu n'es pas content, il doit y avoir une remise en question. C'est nécessaire. Alors c'est ça ce que je voulais dire. Ça c'est l'autre côté de la pièce qu'on a tendance à ignorer et qu'il ne faut justement pas ignorer. Je vous remercie pour votre attention. سوف نمر إلى مجموعة من الأسئلة التي طرحت
ونحاول ان شاء الله نترك الاجابات مقتضبه شويه على يعني قدرها ان شاء الله حتى تتم الاستفاده من معظم الاسئله المطروحه. اذا السؤال الاول يقول: ما حكم ذكر البسمله او عدمها اثناء الصلاه؟ Quel est l'avis de l'islam ou bien le décret concernant la basmala ou la non-basmala pendant la prière? بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مسألة اختلف فيها العلماء